reconstruire la nation, si nous sommes en temps de guerre, il faut que tout le monde contribue, surtout les riches. Concrètement, sur qui va payer la crise, parce que c'est ça ta question, eux, ils ont décidé, ils le savent déjà. Donc là, ils disent, on ne crée pas de nouveaux impôts. Donc tous les amendements que nous avons portés sur rétablissement de l'ISF, taxer les hauts revenus, taxer les dividendes, interdire les dividendes pour une seule année, revenir sur la flat tax, les tax, etc., faire contribuer les 1% les plus riches, ça c'est niet. Pour eux, c'est mort. Ils n'en voulaient pas en 2017, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, et encore moins pendant la crise. Je rappelle que quand même, les plus riches de la planète, c'est le chiffre de 282 milliards d'euros, ce qu'a amassé en un mois et demi les grandes fortunes aux États-Unis, les milliardaires aux États-Unis en un mois et demi, 282 milliards. Et Jeff Bezos, Amazon, celui qui fait travailler des gens dans des entrepôts, dans des conditions sanitaires discutables, et d'ailleurs, puisqu'ils ont été condamnés par 2 fois par le tribunal de Versailles, il faut le redire, en France, lui, c'est 13 milliards de dollars en l'espace de 5 semaines. Donc, nous pensons que nous pouvons faire contribuer les 1% les plus riches à cet effort national. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas décidé ça. Ils ont décidé d'abord pas d'impôts. Il y a beaucoup de dettes. Il y a un certain nombre de mesures économiques qu'il faut prendre pour soutenir notamment nos entreprises, le fonds de solidarité, les PGE. C'est quand même 415 milliards d'euros mis sur la table, donc c'est beaucoup d'argent. Et donc, eux, ils ont décidé ensuite que ça serait les salariés de ce pays qui allaient suer du sang et des larmes pour rembourser la dette. C'est ça la véritable question. C'est pour ça qu'il y a des attaques sur le code du travail, main dans la main droite, MEDEF et gouvernement. D'ailleurs, c'est toute la petite musique. Il va falloir faire des efforts. Peut-être qu'il faudra travailler 37 heures, peut-être même 39. Peut-être qu'il va falloir abandonner les RTT pendant 1 an. Peut-être les congés payés pendant 2. Enfin, chacun a une meilleure idée que le voisin d'à côté. Mais tout ça, en fait, pour que ce soit les salariés qui en paient le prix par la sueur de leur front. Donc pour nous, ça sera non. Nous continuerons à lutter. Il y a une question autour des banques centrales européennes. Nous pensons qu'elles doivent pouvoir prêter directement aux États pour investir. Et ça ne sert à rien d'aller payer des dettes et des intérêts aux banques privées qui seront fous. À un moment donné, il faudra poser cette question. Et puis la deuxième question, il faut aller taxer les plus hauts revenus. Voilà, c'est pas possible qu'eux soient exonérés de tout, y compris dans ce moment de crise. Rappelons, et je finis par ça, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu des efforts, même aux États-Unis, et pourtant ce n'était pas un pays communiste, on a inventé une taxe à 75% sur les revenus, etc., etc. Donc pour reconstruire la nation, si nous sommes en temps de guerre, il faut que tout le monde contribue, surtout les riches, qui ont été exemptés de beaucoup de choses sur ce quinquennat et puis sur les 2 derniers aussi, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont exonérés de beaucoup de choses.